Maintenant, messieurs, on a commencé par une séquence très nostalgique avec le top des buts de l'histoire de l'équipe de France. Cette fois-ci, on va vous proposer nos 11 all-time ever de la Ligue 1. Là aussi, je pense qu'on va avoir des matchs, des débats, des matchs dans le match. Ça va être très intéressant. Qu'est-ce qu'il y a, Quentin? Je veux pas qu'on donne le 11 d'un coup, il faut qu'on dévoile joueur après joueur. Ouais, mais tu connais, techniquement, c'est toujours très compliqué. Tu sais très bien comment c'est, Quentin. Tu le sais, donc tu peux pas avoir ça. On va faire comme d'habitude. On va afficher les 11 et chacun va les commenter. C'est nul. Ah, désolé. Tout à l'heure, c'est Quentin qui a commencé. Cette fois-ci, ce sera Pipion. Bruce, qui veut commencer sur le 11 Ligue 1? Comme tu veux. Comme Le Gaï. Moi, je m'en fous, en vrai. Allez, Pipion. Allez, Je ton me jette 11 à dans le toi. commun. Donc vraiment, c'est 11 all-time. On met les joueurs qu'on veut, comme d'habitude. Et il y a toujours des raisons, il peut expliquer, Voilà. j'ai mis... Voilà. C'est simple que ça. Je voulais Allez. mettre une défense à 3, mais apparemment, on n'est pas le droit. Ah, par rapport à Clic-Clic, c'est ça? Non, je sais pas du tout. Mais en fait, moi, je voulais mettre Ah, ok. Julie à la place de Jallet, Ok. une défense à 3. Et je voulais vraiment mettre Julie parce que ça m'embêtait. Mais Ok. c'est une équipe, du coup, mix PSG-OL. Parce qu'évidemment, si je parle de all-time, de joueurs qui m'ont le plus impressionné, coupé au cage, évidemment, monument du genre. Mandanda a fait aussi sa longévité, mais le coupé de la grande OL, du grand OL, c'est quelque chose. Abidal pour Lille, Monaco, pour Lyon, évidemment. C'est quelque chose. Je voulais associer Malouda, mais il y a l'alien Kix qui est devant. Défense centrale 100% brésilienne, Thiago Silva, le plus fort que j'ai vu. Et Chris, parce que je me dis qu'en plus, ça peut être pas mal complémentaire les deux. Le policier. L'arrière droit, c'est celui où j'ai. Avec des veuches, quoi. Ouais, l'arrière droit, c'est celui où j'ai le plus de débats parce que Moi là, aussi. aucun Pareil. sortait. J'aurais pu mettre Chalmé pour mettre un petit Girondin. J'aurais pu mettre, voilà, comme je t'ai dit, un autre changement de compo. Mais finalement, Jallet a été le plus régulier et qui était vraiment pas mal. Pour le coup, qui a fait son temps à Lorient. Paris, c'était pas mal. Il a pris des titres. Lyon était solide. Il y avait aussi Nice et Amiens. Donc, vraiment belle carrière. Le milieu de terrain, c'est les trois qui me sont sortis sans trop de soucis. Vraiment. Unanimement, Essien, le Bison avant qu'il rejoigne Chelsea, c'était un monstre. Déjà à Bastia, j'ai eu beaucoup de joueurs, mais à période OL, c'était quelque chose c'était de la folie tout simplement. Verratti pour tout ce qu'il a fait, pour la magie à son poste. J'aurais pu associer aussi Matuidi et Mota, mais je trouvais que Juninho quand même, par rapport au coup franc, par rapport à la période OL, c'était marquant. Et devant, tu vois, il y a plein de noms qui me sont revenus. Pauletta, Cissé, Nonda. Devant, c'était un peu un casse-tête. Hein, Chamac, voilà, j'aurais pu en mettre. Mais en fait, si je me dis les trois plus forts que j'ai vus, les trois... Ibra, tu vois, il est resté que 4 saisons, mais c'était n'importe quoi. La dernière saison, il envoie 38 buts, c'était de la folie. Kix, pour ce qu'il représente en termes de trajectoire, l'alien. Et puis Di Maria, parce que les passes ici, parce que c'est un joueur qui a toujours été hyper régulier, qu'on sous-estime encore de temps en temps, même si je pense qu'aujourd'hui, il est respecté. Mais je trouvais que Di Maria, tu vois, j'hésitais, Julie Di Maria. Finalement, je me suis dit, Di Maria, quand même, c'est une légende. Ok. Ah, je pense- Excuse-moi, Bruce. J'ai une très bonne nouvelle qui vient de me tomber dans l'oreillette. On va pouvoir faire ton 11 joueur par joueur. Voilà des bonnes nouvelles. T'es content? Ah, là, je suis content. T'es content? Je vais passer là, parce qu'il n'y a pas trop de changements par rapport à Pipion, moi, donc je pense qu'il vaut mieux que je passe. C'est la même? Il y a 2 joueurs près. Ah non, mais c'était prévu. Et c'est à moi, toi. j'explique, C'est à toi, c'est ton tour. j'ai fait truc des années 2000, j'ai pas voulu partir avant, donc voilà, je l'explique. Il y a 2 Allez, joueurs. non, mais. Moi, je suis resté dans les années 2000 jusqu'à maintenant. Je vais te donc dire, voilà. Bruce, le but des 11 ou même des tops, c'est de raconter son histoire. Parce que pour moi, c'est trop ton compliqué histoire. quand tu pars avant Voilà. et tout pour faire un 11, sinon tu t'en sors plus. c'est Tu trop dur. racontes ce que tu as envie de raconter. Si tu as les mêmes joueurs que Pipion, tu l'as peut-être vécu différemment. Et À donc, toi, moi, Bruce. j'ai mis les joueurs qui m'ont le plus impressionné en Ligue 1 et qui ont eu quand même, qui sont restés un minimum d'années. Tu vois ce que je veux dire? Un mix des deux. Il Donc, ressemble beaucoup à celui de Pipion. comme Pipion, Coupet, Chris, Thiago Silva, pour moi, c'était obligatoire. Enfin, moi, c'est valeur sûre. Chris, j'ai adoré. Et puis bon, Thiago Silva, voilà, on va pas se mentir, en Ligue 1, c'était très facile pour lui. J'ai mis Marquinhos à droite. Bon, j'ai un peu triché, mais bon, le côté un peu, tu connais. Il a joué à droite aussi. Il a déjà fait quelques matchs à droite et je savais pas qui mettre. J'étais dans le même cas de figure, donc je me suis dit, vas-y, je vais mettre Marquinhos. J'ai mis Abidal à gauche. Pour moi, là, il n'y avait pas 36 000 solutions, parce que vraiment, à Lyon, Ah, ce il y qu'il en a fait avait, en hein. Ligue 1. Ah, mieux qu'Abidal, compliqué, moi, je trouve. Ah oui, non. Franchement. Alors, si t'as fait plus Abidal, fort. Lyon, Si t'as c'était- fait les plus forts, oui. Ah, mais là, c'est ce que j'ai fait. Oui, oui, Pas non, ceux non, qui m'ont le plus marqué, où j'ai un sentiment de puissance au-dessus du reste, tu vois, sur les années 2000. Moi, c'est mon sentiment. Milieu, Verratti, pareil, parce que voilà, on sait Verratti, on connaît sa fin, on connaît son sérieux, mais honnêtement, sur la plupart des matchs de Ligue 1, il s'amusait, il est au-dessus du reste. Essien, je suis comme Pipion, à son top. Il faisait partie des meilleurs au monde à son poste. C'est dommage qu'après, il y a eu les blessures, etc. Et on n'a jamais retrouvé le même Essien. Mais le Essien, à son top niveau, c'était n'importe quoi, l'abattage qu'il avait. Un C'était bœuf. un monstre, trop fort. Bon, Juninho, tout a été dit, lui, c'était obligatoire. Et puis devant, j'ai mis Ibrahim Mbappé, Neymar, parce qu'eux, ils sont restés un minimum. Et tu as ce sentiment que quand ils sont là, ils ont roulé sur la Ligue 1 et c'était facile pour eux.
Donc j'ai voulu mettre ce trio parce que pour moi, pareil, ça paraissait comme une évidence parce qu'ils étaient au-dessus du reste. Quoi. Ibrahim. Ibrahim, tu l'as appelé? J'ai dit Ibrahim? Non, il a dit Ibrahim, je crois. Je sais pas. Non, il a dit. Ok, d'accord. Je réécouterai. Et d'ailleurs, oui, le chat est choqué. Il manque un joueur là. J'ai dit dès le début ceux qui sont restés un minimum en Ligue 1, tu vois, et voilà. Il pensait que tu allais mettre Messi Paredes pour Celso, quoi. Mais moi, je suis toujours objectif, contrairement à ce que beaucoup croient. Hein. Je suis toujours objectif. Pour moi, Messi, je peux pas le mettre dans un top de Ligue 1. Oui, c'est le meilleur joueur de l'histoire. Oui, c'est le meilleur, ce que tu veux. Mais là, pour la Ligue 1, ça n'a pas été ultra marquant. Je vais pas le mettre dans un 11 de Ligue 1. Ouais, ça aurait pas eu de sens. Ouais. Clark Kent. Ah là là, j'adore voir un Kanto bien souriant, bien. T'as intérêt à nous sortir une putain Bien d'équipe avec le cinéma que Showman. tu nous as fait. Hein. Allez, on y Allez, va. Fais-nous rêver. On y va, on va commencer par le gardien et je pense que vous allez kiffer d'entrée puisque on va se taper ça à tous les tours. j'ai mis Andreas Isaksson. Pardon? Voilà, Isaksson. J'hésitais avec Michael Landreau, mais j'ai mis Isaksson qui, pour moi, lors de son passage en France, a été un gardien que j'ai adoré, tout simplement. J'ai kiffé avant de le voir quitter notre cher championnat, gardien de la sélection à côté de ça. Mais voilà, j'ai choisi Isaksson au poste de gardien de but. Prochain joueur qui va s'afficher, on va prendre un défenseur central rugueux, fougueux, comme on l'aime. Un joueur emblématique qui passe par le PSG puis qui arrive à l'Olympique de Marseille. On parle évidemment de Gabriel Heinze, polyvalent, capable de jouer au poste de latéral et au poste de défenseur central. Mais il va partager ce poste avec un autre joueur qui est rugueux, Mario Yepes. J'ai failli le mettre Moi tellement aussi, que je l'ai moi fait. aussi. Mario Yepes, Après, je me suis dit, évidemment, vas-y, mais je joueur voulais le mettre. historique, emblématique, Incroyable. qui se déclare du côté du Football Club de Nantes, magnifique, avant de devenir un des cadres du Paris Saint-Germain. Moi, j'adorais Yepes. Un joueur que je suis obligé de mettre, évidemment, parce que Mario Yepes, c'est un monstre en défense centrale de notre championnat. On va continuer. Attention, tenez-vous bien. Patrice Evra, défenseur latéral gauche de l'AS Monaco, épopée monégasque en Champions League. Patoche était là. Après, on pensait à la L'AS Ligue 1. Monaco, là. le grand AS Monaco de Ligue 1. Pourquoi tu nous parles de la Champions? Patoche Evra était là également. Il a été un joueur marquant pour moi de ce championnat, de par son caractère, de par ses allers-retours sur le côté gauche. Et Et de attention, par parce ses que chassés, j'ai cru qu'il allait finir par ça. attention, parce que si vous avez le sourire sur le côté gauche, vous allez avoir le grand sourire sur le côté droit. Laurent Bonnard, Laurent Bonnard, voilà, sur le côté droit. L'homme qui a muselé Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions, la muselière. C'est vrai. Il a été Il l'a apprécié. pocket. Voilà, dans la poche de Lolo Bonnard. Lolo Bonnard à l'Olympique de Marseille, joueur apprécié, joueur qui n'a pas fait de bruit, joueur qui était toujours très précieux dans ses débordements, qui était toujours très très juste et qui a rarement fait des mauvais matchs. Lolo Bonnard, voilà, sur le papier, ça fait pas rêver, mais Tu en fermes les réalité, yeux, t'as l'impression que c'était c'est un Alves. vrai bonhomme, Lolo Bonnard. Alors c'était dur en plus qu'en défense, il y avait des Gaël-JV qui pouvaient avoir leur place. Gaël-JV, C'est vrai. putain, tu lui mettais un bout de steak, il venait, il le mangeait, tu vois. Gaël-JV, il y avait Chris évidemment auquel j'avais pensé, mais il fallait faire un choix. On va monter un petit peu désormais dans ce terrain, Allez. un petit peu moins d'extravagance, parce que on va voir Jérémy Toulalan. Jérémy Toulalan, voilà, les cheveux grisonnants Sous-coté, depuis qu'il a Toulalan. 15 ans, mais Il a pour Toul. autant, ça venait gratter les ballons, Ouais, son bon style joueur. atypique, où dès qu'il faisait une passe, il était en déséquilibre total, il avait la jambe à C'est vrai 90 qu'il avait une degrés. attitude bizarre. pour venir, Il était donner les toujours ballons. baissé, Ouais. t'as l'impression. Mais c'était toujours très juste. Il a été critiqué un peu sous Domenech parce que c'était monsieur, je donne des ballons vers l'arrière ou monsieur, je donne des ballons sur les côtés. Mais il y avait un abattage au milieu de terrain qui était absolument fantastique. Là, et forcément, dédaleux, hein. il fallait un petit peu de magie à côté. Et la magie, elle va se faire avec qui? Elle va se faire avec évidemment Juninho. Juninho, voilà, c'est le tireur de coup franc, c'est le Brésilien, c'est le joueur qui a marqué la Ligue 1, qui a été multiple champion de France, qui a tout gagné dans ce championnat-là. Donc forcément, on devait mettre Juninho. Et à côté de lui, forcément, on devait mettre un autre joueur qui a marqué le championnat, C'est beau. Yohan Gourcuff. Johan Gourcuff. Version Girondin de Bordeaux, Yohan Gourcuff version Olympique Lyonnais, même si ça a été semé d'embûches et de blessures. Yohan Gourcuff est quand même un joueur qui pour moi a marqué son championnat. Il faut savoir que c'est un joueur qui n'avait pas de rate et qui était tout simplement increvable. C'est un joueur qui avait une palette technique. Aucun Parisien. Ah si, il y avait C'est un Pes joueur peu, qui avait mais une palette aucun technique Parisien. incroyable, qui avait une qualité de passe et une vision de jeu fantastique et qui en plus de ça
était capable de décrocher de véritables cachous. C'est pour moi le milieu de terrain offensif, relayeur, moderne par excellence. Je suis obligé à côté de mettre le meilleur joueur de l'histoire du football, Ronaldinho. Peut-être que ça va faire réagir Messi. Non, Messi. Messi. Mais non, Ronaldinho est pour moi bel et bien le meilleur joueur de l'histoire du football. En tout cas, celui qui m'a fait le plus rêver. C'est un Parisien. Je suis Marseillais, mais je reconnais que Ronaldinho est certes un joueur qui m'a fait kiffer au PSG. Trop peu de temps, certes, derrière à Barcelone. Trop court. Mais le peu de Ronaldinho qu'on a vu à Ligue 1, pour moi, est suffisant pour dire que voilà, il est obligatoire dans ce genre d'équipe. Attention, devant, ça a été dur. Ça a été dur devant parce qu'il y avait du monde qui venait taper à la porte. Il y avait Marama Vairua, évidemment. J'ai parlé tout à l'heure de ce binôme Pascal Feindouno, Jean-Claude Darcheville, qu'on ne pouvait pas mettre. J'ai pensé évidemment à Fernando Morientes, mais qui a été brillant, qui a été brillant en Ligue des Champions, qui a marqué également la Ligue 1, mais trop court. Passé. Quand il revient à l'Olympique de Marseille, ça a été moins marquant. Je suis obligé de partir quand même sur un certain Kylian Mbappé, qui enchaîne les buts et les records. À côté de lui, on va mettre un joueur. Mon pseudo initial, c'était Kantovan, en hommage à ce joueur-là. Viorel Moldovan. Incroyable. Voilà, qui était tout simplement quand t'as mis du Nantais. Hein. Quand j'étais jeune, mon joueur préféré, un de ceux qui m'a fait découvrir le football quand j'ai commencé à m'intéresser au foot, avec cette équipe du FC Nantes de l'époque, les Darocha, les Quin, les Monterrubio. Voilà, j'en parle assez régulièrement, mais je me suis fait kiffer avec cette équipe-là. Bon, j'ai pas pu mettre tout le monde, malheureusement, mais cette équipe-là, pour moi, elle a de la gueule. En tout cas, ça a été un sacré kiff de la faire. C'est déjà pas mal. Non, les gars, il a pas mis les joueurs de Nantes pour moi. On en a parlé souvent et depuis longtemps. Il kiffait Nantes et cette génération. On en a souvent parlé, Kanto. Donc. Non, mais franchement. Moi, si je les avais mis, on m'aurait insulté. Mais je suis content que toi, Kanto, tu les aies mis. Très bon. Alors maintenant, la question, c'est comment passer derrière Kanto. C'est toujours très très compliqué quand il. Ça va, il a bien préparé le boulot. Non, mais il normalement, Braque, il peut rien t'arriver. Non, moi. Allez. Alors, en plus, je te rassure, Pipion, aujourd'hui, il y a aucune. Il y a pas Romain Mouma. Non, mais non, il y aura pas de dinguerie ou de trucs comme ça. Franchement, vous savez quoi? J'ai fait un 11. Non, attends, Poineau. Oh, il a tout niqué. Poineau, qu'est-ce que tu fais? Attends, j'ai vu Nkunku. T'es un gamin. Non, j'ai fait un 11. J'ai fait un 11, franchement, qui est pas mal. D'ailleurs, vous allez pouvoir voter à la fin de la séquence. J'avoue, il a tout niqué. Pour votre 11 préféré. Non, on peut l'afficher. Vous allez voir que c'est un 11 qui est assez cohérent. Moi, je trouve, franchement, il y a des joueurs qui ont été cités depuis le début. Au cage, droit, c'est original. Au cage, j'ai mis Coupé. Parce que c'est quand même le gardien de la comment appeler ça, de l'hégémonie lyonnaise dans les années 2000. Et franchement, gardien marquant. On aurait pu mettre Fabien Barthez, par exemple, aussi. Même Bernard Lama, j'ai hésité. Mais vraiment, Coupé, c'est ce qui m'a quand même le plus marqué par rapport à la domination lyonnaise. À gauche, comme Kanto. Pas dans l'axe, mais moi je l'ai mis à gauche. J'ai mis Gabi Heinze parce que Gabi Heinze, c'est la grinta. Le mec, il a joué évidemment dans deux des plus gros clubs en France. Il a joué à Paris et à Marseille, mais ça me dérange pas. Derrière, il a joué pour Manchester United, pour le Real. Et quand je vois sa carrière à ce mec-là, je me dis que limite, il aurait pu faire encore plus, tellement je trouve qu'en fait, il avait un niveau de zinzin. Et je pense qu'on se rend pas assez compte à quel point ce mec était ultra fort en vérité. Donc, je l'ai mis. Et justement, j'aurais pu mettre Bastos à gauche, mais finalement, je l'ai mis à droite. Parce que je pense qu'il était assez polyvalent, il pouvait jouer les deux postes. Et je l'ai quand même mis parce que Bastos, c'était quand même quelque chose. Hein. C'était une petite pépite. Lui aussi, je le voyais faire une carrière quand même plus belle que ce qu'il a. Le Brésil, il jouait à la limite latéral gauche, puis gauche après. Ouais. En fait, c'était un joueur offensif, Bastos. Ah bah oui, ça oui. Et c'était presque un attaquant, ce mec-là. Rentré sur son pied, mais faisait mal. Hein. En Ligue 1, on se souvient des buts, on se souvient... Oui. Il a déjà joué latéral droit? Il me semble. Non, si, il me semble jouait côté gauche, ailier droit et latéral gauche. Ailier droit, oui. Ailier droit, latéral gauche. Avec le Brésil et tout, ils l'ont utilisé à gauche. Ou alors milieu droit, peut-être. Parce que moi, j'ai souvenir que j'ai déjà vu. Il jouait sur le côté droit, mais pas latéral, plus haut. Bon, c'est pas grave. En tout cas, concrètement, je l'ai quand même mis dans mon équipe parce que ça a été mes latéraux que j'ai préférés. En défense centrale, même si j'ai pas beaucoup vu jouer, finalement, je mets Laurent Blanc parce que de ce que j'ai entendu de lui et puis j'ai quand même pu le voir en équipe de France. Moi, je considère que c'est une légende du football français, Laurent Blanc. Donc, je pense que c'est trop. Enfin, je veux dire, c'est important qu'on l'ait au moins dans une équipe. Donc, Laurent Blanc pour tout ce qu'il a fait. Thiago Silva comme Pipion. Moi, j'ai pas vu un défenseur central aussi fort que lui. Je parle juste en termes de niveau de jeu. En niveau pur, Thiago Silva, c'était vraiment n'importe quoi.
quand c'était pas la Ligue des Champions, bien sûr. Verratti au milieu. Il faut quand même en parler du petit hibou parce que le mec, c'était pour moi un peu le symbole du PSG Air Qatari, en tout cas la première partie du PSG Air Qatari. Je pense que c'était important. C'était même mon joueur préféré en Ligue 1 pendant un bon moment, quand il était là en tout cas. Juninho, pareil, tout a été dit. Et juste ce que je voudrais rajouter sur Juninho, c'est qu'on a beaucoup l'image de Juninho, tireur de coups francs. Mais pas que. Ah, c'était Mais plus que ça. en fait, c'était beaucoup plus oui, que ça, oui, Juninho. Et je pense qu'on a Ah, tendance peut-être parfois à l'oublier. Donc ça, je voulais juste le signaler. Toulalan, comme Kanto, moi, ce joueur-là, je le trouvais impressionnant. Je détestais quand mon équipe jouait contre lui parce que c'était super dur. Enfin, le mec, il était partout. Le mec, il entre guillemets, payait pas de mine, mais il super récupérait intelligent, tout. il coupait toutes les Super trajectoires. intelligent. Ouais, il sentait le jeu. En plus, le mec a été international français, c'est pas pour rien, je pense. Donc voilà. Djibril Cissé, quand même, à droite, en attaque. Il aurait pu être en pointe, mais il y avait trop d'attaquants. Franchement, il y avait Oui, beaucoup c'est dur, trop hein. Là, d'attaquants. sur Il les y avait côtés, ça galope là. Hein. il y avait Sonny Anderson, il y avait même des Drogba, Shabani Nonda, Drogba, c'est ça. Elmander, t'avais tellement d'attaquants que tu Frédéric pouvais mettre en Nimani. 11. Non, je rigole. Fry. Fry, c'est vrai. carrément. Paf, Pierre Linfro, pourquoi Oui, pas. Enfin, je veux dire, il y en avait plein. Pagis. Non, mais voilà, tu vois, on peut en citer à l'appel. Mais moi, j'ai choisi ces deux-là. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment l'époque où en Ligue 1, moi, à chaque fois, j'avais envie de voir le but de Djibril Cissé, tu vois. Oui, oui. Je savais que le mec, il marquait quasiment à tous les week-ends. C'était un truc de fou. Et en plus, il y avait cette petite rivalité avec Paoletta, genre à qui va marquer le plus de buts et tout. Donc, en fait, j'ai voulu les mettre un peu mon vieux. en avant. Et puis, oui, c'était Des mines, hein. Il faisait pas semblant. Hein. le joueur spectaculaire par excellence, quoi, Djibril Cissé. Et Paoletta, pour ce qu'a dit Kanto aussi, la finesse. Enfin, le mec, pareil, pas un gabarit incroyable, mais le mec, il avait une facilité devant le but. Il avait un truc vraiment, Paoletta. C'est ça qui était très fort. Et moi, il m'a impressionné aussi bien à Bordeaux qu'au Paris Saint-Germain. On sait que ça a été plus compliqué en sélection, mais en tout cas en Ligue 1, c'est un des attaquants, de légende. Et Kylian Mbappé, bon, je vais pas en faire énormément, mais voilà, hein, Kylian Mbappé, je pense que c'est peut-être, je sais pas, voilà, c'est Kylian Mbappé, quoi. Tout a été dit sur lui et on va pas épiloguer plus longtemps. Gros 11, juste pour un petit mot, c'est vrai que personne n'a mis Karim Benzema, c'est assez étonnant parce que Moi, j'ai c'est vrai. pensé, mais la grosse épopée lyonnaise. il était parti un peu vite. était plus jeune aussi. Oui, c'est ça. Il était très jeune. Et par contre, un truc où j'ai un peu honte que personne ne l'ait mis, et même moi, c'est peut-être Blaise Matuidi. Il aurait mérité quand même de figurer dans une de ces équipes-là. C'est possible. Après, c'est vrai que c'est pas le joueur Après, sur faut en papier qui fait le enlever plus un, rêver, quoi. mais la carrière qu'il fait au global, voilà. Et je vois que dans le chat, il y a beaucoup de Hazard n'existe pas. Alors, Même c'est à des- Thiago Motta, c'est c'était nos pas 11, une c'est arnaque nos de le 11, mettre. donc Hein. peut-être que Hazard serait dans vos 11, mais en tout cas, il n'était pas dans le mien, il n'était pas dans les autres. Moi, j'ai préféré mettre d'autres joueurs qui m'ont fait kiffer plutôt qu'Eden Hazard. Mais évidemment qu'Eden Hazard mériterait d'être dans son 11-là. Mais quand on dit 11 all-time, c'est nos 11 du kiff. Moi, Hazard ne fait pas partie de mon 11 du kiff, bien que ce soit un joueur qui m'ait fait kiffer. Tu vois, là, tu as dit du kiff. Moi, je fais la différence entre 11 all-time des joueurs les plus forts et du kiff. Parce que Oui. du kiff serait pas du tout celle-ci. Bien par sûr. exemple. Non, Tu vois, serait plus dans Oui, oui. le style Moi de la aussi, tienne. moi j'ai fait l'équipe en me disant ceux qui m'ont le plus impressionné. Moi, je me suis voilà. On l'a Moi, tous tu fait un Ouais, peu mais comme ça en vrai. On a compris le kiff. Moi, je me. Ouais, mais- C'est vrai qu'il y en Voilà. a qui citent, sinon moi j'aurais mis, je pense, Lisandro Lisandro, devant. pareil. Moi j'aurais mis Évidemment, il y Lisandro avait de la Lopez. place pour Franck Ribéry, Ah ouais. pour Didier Drogba, Hazard, pour des plein de trucs. Mais Lisandro, voilà, moi, Lopez, faisait tout ça, kiffer de fou. l'équipe comme Ouais. ça, moi, m'a bien fait kiffer. Et all time, c'est quand même quelque chose de différent parce qu'all time, c'est quoi ? C'est sur une grosse saison Ligue 1. Est-ce que c'est sur un joueur qui a marqué l'histoire de la Ligue 1, qui a dû jouer 7 ou 8 ans ? Est-ce que Quand c'est même, voilà, c'était obligé de mettre beaucoup de Parisiens exactement. si tu veux être objectif. Et de Lyonnais par rapport à la grosse épopée Oui, c'est lyonnaise. ça, ouais. Est-ce que tu mets des Platini, des Waddle, des joueurs qu'on n'a pas vu jouer ? Est-ce que finalement, tu vois, il y a plein de critères qui font que finalement le all-time c'est un petit peu compliqué à situer et à caractériser. Donc c'est pour ça que moi, par exemple, je me suis Tu vois, dit, ton équipe a été choisie, Quentin. Ouais, Bah, c'est vrai que c'est Kanto qui gagne c'était du une coup, belle équipe. le sondage. C'est propre.